C'est notre rendez-vous de la semaine avec nos stratèges en communication, Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour vous deux. Bonjour. Alors, on est réunis ce matin parce qu'on va parler de ce palmarès de l'actualité. Moi, j'ai tout de suite pensé à vous lorsque ça a été publié. Les 100 personnes les plus influentes du Québec. Donc, 100 noms. Donc, je vais vous donner les 10 premiers. Ça va vous donner un aperçu, justement, là, de à qui on s'adresse là-dedans. Donc, François Legault, bien sûr, premier ministre du Québec qui arrivait en première position. Christian Dubé, ministre de la Santé. Justin Trudeau, Pierre Fitzgibbon, Michael Sébian, PDG d'Hydro-Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, elle est la première femme à apparaître dans le palmarès, elle est en 7e position, Bruno Marchand, maire de Québec, Paul Arcan, animateur du matin à la radio à Montréal, et Martin Koskinen, qui est chef de cabinet, donc, pour François Legault. Ouais. Alors, ce qu'on a évalué, c'était des gens dont l'influence transcendait leur propre sphère précise. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Martine et Louis? Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce top 10, justement, ces 10 premiers noms que je viens de nommer, Martine? D'abord, je crois que d'établir ce genre de liste, c'est extrêmement important. Ça donne le pouls, ça donne une idée de où on se trouve dans ce moment de l'histoire. Mais je trouve que la conversation, depuis la publication de la liste aussi, est importante. C'est-à-dire la conversation qui rappelle qu'il n'y a pas de parité, il y a un manque de diversité. Cette conversation est importante. Et est-ce que cette conversation aurait eu lieu il y a 15 ans ou il y a 20 ans? Probablement que non. Donc, ça montre quand même qu'il y a eu un certain progrès dans la société parce qu'on perçoit les choses différemment. Mais je pense qu'il y a une note qui est importante, c'est celle du toujours excellent Guillaume Bourgault-Côté, qui est chef du bureau politique, et il a dit « L'exercice ne consiste donc pas à dresser la liste souhaitée de qui a de l'influence, mais plutôt de prendre acte de ceux qui en ont à ce moment précis de l'histoire de la manière la plus objective possible. » Alors ça a été une espèce de mise au point après, évidemment, suite à entre guillemets, la controverse. C'est pas un concours de popularité non, c'est pas un concours de popularité, et je crois pas me tromper en disant que l'inspiration de ça, c'est la liste du magazine Time, qui existe, ça va faire 25 ans cette année. Et c'est le même genre de conversation qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de ceci, de cela. Donc, il y aura certainement une évolution, même avec cette liste de l'actualité. Oui, avec les années, parce qu'on le dit, c'est ça, absence de diversité, et le tiers environ, le tiers sont des femmes dans cette liste. Mais objectif, un exercice le plus objectif possible, qui reste surtout subjectif, parce que je regarde dans les 10 premiers, par exemple, on retrouve Valérie Plante, Bruno Marchand, puis parmi les gens qui ont le plus d'influence au Québec. Donc moi, j'ai plus l'impression qu'on sentait le besoin de mettre les grandes villes du Québec, parce que le pouvoir d'influence de Bruno Marchand, pas certain, il s'est fait enlever son plus gros projet par le gouvernement du Québec qu'il a donné à la Caisse de dépôt. Madame Plante n'arrête pas de répéter « J'attends plus de pouvoir, j'attends plus d'argent, c'est pas la Ville de Montréal n'a pas les moyens. » Quelle est cette influence? Et je vois le Simon Jolin Barrette, par exemple, ministre de la Justice, leader du gouvernement, 40 positions plus loin derrière Valérie Plante. Donc, l'exercice va être nécessairement imparfait. Mais là, disons que dans les 10 premiers, ça saute un peu plus aux yeux. Alors que peut-être que dans les 70-80, c'est moins évident. Mais avec le choix des maires, je pense qu'au-delà des personnes qui sont maires et mairesses, c'est le rôle. Parce que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les politiques municipales, pas nécessairement uniquement au Québec ou au Canada, mais même à l'international, des politiques municipales qui sont après adoptées au niveau, au niveau provincial, au niveau fédéral. Alors, je crois que Louis, c'est peut-être plus ce que ça représente, ce que ce pouvoir à la mairie représente maintenant, même s'il n'est pas nécessairement incarné par les personnes. Pouvoir d'influence qu'il pourrait avoir. Voilà, qu'il pourrait avoir. Il y a des critères qui avaient été mis de l'avant. Justement, l'actualité explique un peu sa méthodologie pour en arriver là. 3 critères, donc, pour déterminer qui est une personne d'influence. D'abord, le pouvoir de l'institution. Donc, par exemple, premier ministre qui représente le gouvernement, le charisme et la personnalité d'une personne, ce qui est assez subjectif aussi, et la volonté de changer les choses. Donc, c'est pourquoi on donnait l'exemple de Céline Dion, une personnalité publique très appréciée, mais qui n'est pas nécessairement une personne d'influence au Québec. Est-ce que ça correspond à vos critères aussi pour établir qui est une personne d'influence? D'abord, pour Céline Dion, c'est archi faux qu'elle n'a pas ce genre d'influence au Québec. Louis et moi, on le sait, si on a une opération de presse qui doit sortir pour un client. En fait, moi, j'utilise toujours l'exemple de Céline Dion. Je dis toujours, tout est correct, on est prêt. Mais si Céline Dion sort une nouvelle la même journée, les plans vont devoir changer parce qu'elle a le pouvoir d'éclipser les choses. Je trouve que dans les critères charisme, c'est assez étrange. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu Bill Gates, le cofondateur de Microsoft,
une des personnes les plus influentes sur la planète parler, il a le charisme d'une porte de prison. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme. Alors pour moi, le charisme, ça a absolument rien à voir. C'est le propos. Bill Gates, pourquoi est-ce qu'il a de l'influence? Parce qu'il a eu un succès. On a la preuve de son succès, mais c'est surtout parce que c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, d'entourer des bonnes personnes qui se nourrissent de ce qu'il a appris sur le terrain. Donc, la manière qu'il livre le message n'est pas plus importante que le propos du message. J'ai trouvé que le palmarès oblitérait la façon la plus importante d'avoir de l'influence. Le palmarès nous dit les institutions sont importantes, le charisme de la personne. Les moyens financiers de la personne, c'est pas un détail. Elon Musk est en train d'influencer la manière dont on se déplace dans nos environnements, est en train d'influencer la manière dont on va conquérir l'espace. Et puis, cette personne-là, essentiellement, elle a de l'argent pour influencer comme elle veut. Donc, je trouve que ce palmarès-là, peut-être, on ne peut pas simplement dire, bon, les gens qui veulent vraiment changer les choses et qui ont du charisme font des changements. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, parce qu'il y a des noms qu'on voit apparaître dans la liste qui font changer les choses simplement par les moyens financiers. Donc, il ne faut pas le nier, ça, dans une société en particulier capitaliste. Non, c'est vrai, les personnes qui ont le plus d'influence sont les personnes qui ont le plus d'argent. Ouais. Ah oui. Je parlais de Bill Gates. Il a plus d'influence que Joe Biden. C'est la réalité. Joe Biden est président des États-Unis. Donc, je suis d'accord avec toi. On est d'accord. Ah, bien dit, c'est ça, on a trouvé un consensus. Mais là où il n'y aura peut-être pas de consensus, c'est parce qu'on vous a demandé de préparer votre propre palmarès. En fait, des noms qui ont peut-être été oubliés, à votre avis, dans ce palmarès de l'actualité. Et je vais commencer avec vous, Louis. Oui. Qui manque à ce palmarès des personnes influentes? Je propose d'abord Tiff Macklem, qui est le gouverneur de la Banque du Canada, donc qui est un Québécois d'origine, dont il aurait pu se retrouver au palmarès. Et la Banque du Canada, n'oublions pas que dans les 18 derniers mois, en 18 mois plutôt, jusqu'en juillet 2023, a augmenté de 4,5 les taux d'intérêt, le taux directeur. Donc, évidemment, ça a un impact sur le budget de toutes les familles au Canada, de tous les Québécois. Il y a des gens qui ont dû vendre leur maison. Il y a un impact extrêmement important. Et cette semaine, on va voir encore son impact parce que mercredi, il y a l'annonce du nouveau taux directeur. Régine Laurent, c'est mon autre choix. Donc, elle aurait fait son apparition là-dedans. Bien, normalement, là, dans ce palmarès-là, sur 100 personnes, il devrait y avoir 4 personnes noires. Il n'y en a pas, à ma connaissance. Donc, moi, je pense que ça en prend une. Et là, je ne veux pas voler, d'ailleurs, votre punch, Martine. Non, on la connaît pour son travail comme présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, mais elle a été présidente de la Commission spéciale sur les droits de la jeunesse. Et ça a amené à la création d'un commissaire sur les droits de la jeunesse. Donc, ce n'est pas un travail insignifiant. Et puis, ça mériterait... Ça, c'est de la vraie influence, je dirais. Bon, c'est dit. Voilà. Martine, maintenant, quels noms sont manquants? Kevin Lambert, c'est-à-dire d'abord pour son succès ici et son succès en France. Même le Globe and Mail parle de Kevin Lambert, c'est pas rien quand un grand média anglophone canadien parle d'un auteur francophone. Et puis surtout, c'est parce que vous vous rappelez de son commentaire sur la publication de François Legault, qui a résulté, en fait, qui a donné naissance à une conversation absolument importante sur la crise du logement, notamment, mais sur l'influence aussi des artistes. Et son commentaire a aussi donné naissance à plusieurs éditoriaux, à plusieurs chroniques, même nous ici, nous en avons parlé. Ça, c'est de l'influence. Quand on réussit à, faire parler les gens, et aussi à faire peut-être changer les idées et à le pouvoir de mettre la lumière sur un vrai problème. Donc, Kevin Lambert. Mon deuxième choix, en fait, ce sont deux personnes, c'est Graham Carr et Deep Sani, qui sont présidents respectivement de l'Université Concordia et de l'Université McGill. Et avec cette nouvelle politique de la hausse des taux de scolarité, on les a vus, ils ont été capables de mobiliser les gens et puis aussi d'être porteurs d'un message extrêmement important, c'est-à-dire qu'au-delà de l'académique, les universités ont une influence, ont un rôle social, culturel et économique. Vous savez, McGill, Concordia, c'est, je crois, 60 000 étudiants. McGill, c'est 50 000. On peut mettre Daniel Jutras de l'Université de Montréal, c'est 70 000 étudiants. Donc, ce sont des petits États. Donc, ces présidents d'université ont une influence, non seulement parce qu'ils dirigent ces petits États, entre guillemets, mais c'est parce que les gens qui sortent de ces institutions-là, on parlait d'institutions,
eux vont devenir influents aussi. Donc, il y a comme un effet de ruissellement. C'est étrange de ne pas avoir trouvé des présidents d'université sur cette liste. Et puis, rapidement, Madeleine Féquière aussi, qui est une Montréalaise, qui a été nommée récemment consul général du Canada à Chicago. Mais à Chicago, d'abord, c'est la deuxième femme à avoir ce poste. Mais consul général de Chicago, c'est consul général de l'Illinois, évidemment, de l'État, du Missouri, du Wisconsin, de l'Indiana, de Kansas City, c'est tout le Midwest. Et là, on est en période préélectorale aux États-Unis. Il y a une espèce de jeu, en fait, parce que tous ces États nommés sont démocrates et républicains, mais c'est beaucoup d'argent, c'est plus de 600 000 emplois qui relèvent de cette zone et c'est 60 milliards de dollars. Donc, Madeleine Féquière doit gérer la possibilité d'un Trump qui va entrer. Elle doit non seulement continuer de maintenir ces échanges économiques, de ne pas en perdre. Alors, on a souvent l'impression que diplomate, c'est des cocktails, des coupures de ruban, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Donc, elle est issue un travail de l'ombre également. Un travail de l'ombre. Alors, et elle est issue du monde des affaires, du monde des affaires des Québec, donc qui fait un travail incroyable. Et puis finalement, et c'est pas une blague, Louis Aucoin. Alors, non, parce qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est que Louis a probablement le numéro de téléphone d'au moins 50 personnes de cette liste. Est-ce que vous confirmez? Bien, mon agente, effectivement, a raison. Non. Alors, c'est une espèce de travail de l'ombre. Et moi, je suis toujours impressionnée par la proximité que Louis a avec tous ces gens du pouvoir. Alors, je vais le mentionner. Voilà, vous seriez... S'il n'en était que de Martine, vous seriez dans ce palmarès des l'année prochaine. Merci, Martine. Oui, l'année prochaine. Voilà. Il y a des gens qui prennent bonne note. Mais on va voir, en fait, votre influence, Martine. Ah, on va voir, oui. Si Louis se retrouve dans le palmarès. Alors, écoutez, on fait une courte pause. On se retrouve dans quelques instants, toujours avec Martine et Louis.